L'Égypte nourrit de grands espoirs pour cette Coupe du Monde. Devant la presse sportive égyptienne réunie pour la présentation de la pré-liste de 28 joueurs, Hector Cooper n'a pas tari d'éloges à l'endroit de son principal atout pour ce mondial, Mohamed Salah. Toute l'Égypte attend de voir cette équipe, nouvelle version des Pharaons en Russie. Le point avec Salif Ouattara. De brillantes prestations et de nombreuses distinctions. Mohamed Salah a presque tout gagné cette saison en Angleterre avec son club Liverpool. Des performances qui font la fierté de tout un peuple à plus de 3000 km à vol d'oiseau. Les Égyptiens voient en Mohamed Salah le nouveau pharaon de l'équipe nationale. Pour la Coupe du Monde, le système de jeu sera concentré autour de lui. Une certitude pour le sélectionneur Hector Cooper. Mo Salah est entré dans la cour des grands. Après Mohamed Aboutrika et ses 3 CAN remportés, Ahmed Hassan et ses 184 sélections, Osama Hassan et ses 69 buts, l'Égypte renaît et la Coupe du Monde est devenue une priorité. Avec Salah, tout est possible. Nous espérons que Mohamed Salah exploite sa progression en attaque à Liverpool comme nous l'avons déjà exploité par le passé. Je pense que nous sommes capables d'utiliser cela très bien, d'obtenir le meilleur de lui. Une liste de 28 joueurs présélectionnés dans laquelle figure le vétéran El Hadari. Hector Cooper n'a pas trahi un secret en annonçant d'ores et déjà que Mohamed Salah sera le premier à être dans l'avion pour la Russie. Ce sera donc la première Coupe du Monde pour une génération dans laquelle se trouvent d'autres joueurs talentueux. Ahmed Egazi de West Bromwich, Mohamed El-Neni d'Arsenal, Ahmed Magoub du SC Braga, Karim Hafez du RC Lens, Ahmed Fati et Mohamed El Shenawi de Al Ahly. En plus de la finale de la Champions League européenne qui l'attend le 26 mai au stade olympique de Kiev, Mohamed Salah a le temps d'éclabousser de tout son talent la Coupe du Monde en commençant bien le 15 juin au stade central de l'Ekaterinbourg face à l'Uruguay. Un autre enjeu se présenterait donc, pourquoi ne pas être couronné roi du monde avec un ballon d'or? Mohamed Salah a fait rêver les aficionados de football toute cette saison. Est-ce que, messieurs, vous pensez également que c'est un atout majeur pour l'Égypte? Et si oui, est-ce qu'autour de lui, on a l'effectif pour aller loin dans cette compétition? Oui, c'est clair. C'est un joueur dont les résultats actuels font rêver. Et il est clair que l'Égypte, l'Afrique, nous tous, nous comptons sur ce qu'il affiche pour l'instant pour faire une Coupe du Monde de grande qualité. Mais la deuxième question que vous posez, Fatim, est importante. Le football est un sport collectif. C'est vrai que quand on a des leaders comme Mohamed Salah, on est content. Mais en même temps, il faut vraiment un collectif de grande qualité. Et sur ce plan, on a encore l'assurance que l'Égypte, qui a toujours été une équipe très collective, va être à la hauteur. Cela dit, la Coupe du Monde, c'est un autre niveau. On attend de voir comment cette équipe va entrer dans cette compétition pour juger de ce que le niveau actuel de Mohamed Salah aura apporté à cette sélection. Parce que je vous rappelle que Bakayoko Kapi, lui, il sait exactement l'état de forme de l'équipe 15 minutes après le coup d'envoi. Ouais. Donc du coup, on est obligé d'attendre la Coupe du Monde pour avoir plus d'informations. Mais est-ce que, M. Djedje, vous êtes du même avis? Oui, parce que Mohamed Salah, c'est quand même le meilleur joueur de la Ligue 1 anglaise. C'est l'un des meilleurs joueurs de la Ligue des Champions à l'heure actuelle. Et puis, rappelons qu'en 2017, pendant la CAN, Mohamed Salah avait éclaboussé de son talent cette compétition. C'est lui qui avait porté l'Égypte à bout de bras jusqu'en finale. Malheureusement, il la perd contre l'Égypte. Mais ça, c'était déjà contre le Cameroun. Il annonçait déjà les couleurs. Et il a fait, à la suite de cela, il a fait la saison que nous connaissons aujourd'hui. Donc, c'était un pion vraiment essentiel pour l'Égypte. L'Égypte qui dépasse son premier coup. Bakayoko le disait tout à l'heure, qui a eu quand même Mahmoud El Khatib, qui a eu Taher Abou Zeid, qui a eu des joueurs d'exception, Aboutrika et autres. Effectivement, alors on attend avec beaucoup d'impatience les performances de tous ces joueurs. On vous rappelle qu'on a une Coupe du Monde avec vraiment la crème aujourd'hui, avec Cristiano Ronaldo, avec Messi, avec Mohamed Salah. Moi je rêve grand pour l'Afrique. Hein. Et en même temps, je l'ai déjà dit sur plusieurs plateaux ici, le problème de l'Afrique en Coupe du Monde, ce n'est pas le déficit de talent, c'est l'absence d'ambition. On ne va pas à une compétition pour passer le premier tour. On va à une compétition pour gagner.
Même quand on sait qu'en face, on a des équipes beaucoup plus rodées, plus expérimentées, on ne va pas peut-être le complément de l'effectif. Il faut aller vraiment avec l'idée qu'on peut, mais en osant bousculer la hiérarchie. Quand le Danemark est venu remporter l'Euro en 2004, je crois, personne ne les attendait. Il faut arrêter de nous infantiliser, de nous minimiser. On a des joueurs qui jouent au plus haut niveau. On a des équipes qui sont capables d'aller le plus loin possible. Il reste uniquement l'ambition. Et le mental pour y arriver. L'ambition qui veut dire aussi problème d'organisation. Absolument. Les primes qui doivent être payées, les primes de déplacement qui doivent être payées, les promesses faites qui doivent être réalisées, qui doivent être tenues. C'est tout ça le problème de l'Afrique. Et on espère qu'à cette édition, en tout cas du mondial, l'Afrique ne se fera pas voir de la mauvaise des manières, parce qu'on a eu énormément de cas comme ça, et on espère que... En 2014, les Camerounais ont démontré qu'ils étaient très bons en pugilat, jusqu'en football. Les Togolais également en 2006. Bon, allez, on espère en tout cas que cette édition 2018 nous réservera de meilleures surprises, et de belles, hein. Pas des surprises comme celle-là. Mais pour parler justement de finances en Afrique, on va dire que c'est peut-être un hasard, mais la Coupe du Monde présente beaucoup d'enjeux, c'est vrai. Des enjeux également pour les entraîneurs, des 32 sélections qualifiées. Plusieurs médias sportifs se sont amusés au jeu des chiffres. Et il en ressort que le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, est le sélectionneur qui a le plus petit salaire dans le contingent des 32 entraîneurs. Salif Ouattara nous en dit plus. À 29 jours de la Coupe du Monde, les entraîneurs aiguisent leur tactique afin d'aller loin dans la compétition. Un fait peut-être anodin qui peut également jouer dans la balance pour ces entraîneurs est le salaire, le mérite du travail abattu. Avec un salaire annuel de 131 200 000 francs CFA, soit environ 10 900 000 francs CFA par mois, Aliou Cissé du Sénégal est l'entraîneur le moins payé sur l'ensemble des 32 sélectionneurs qui effectueront le déplacement en Russie. L'avant-dernier est le Polonais Adam Nawalka, avec un salaire annuel de 175 808 000 francs CFA. Les entraîneurs de 4 autres sélections africaines sont mieux cotés. Nabil Maloul de la Tunisie, avec un salaire annuel de 228 288 000 francs CFA. Gernot Rohr du Nigeria, 326 32 000 francs CFA par an. Hervé Renard du Maroc, 510 368 000 francs CFA par an. Et le plus nanti des entraîneurs africains, Hector Cooper de l'Égypte, avec un salaire annuel brut de 984 millions de francs CFA. Le premier au classement est l'entraîneur du champion en titre, l'Allemand Joachim Löw, s'en sort avec 2 492 800 000 francs CFA par an, soit un salaire mensuel de 208 millions de francs CFA. Tite du Brésil et Didier Deschamps de la France ont chacun 2 230 400 000 francs CFA par an. Ils ferment le trio de tête. Et voilà, Bakayoko Okapi a une précision à apporter concernant les salaires. Oui, moi je trouve aberrant qu'on compare des salaires. Les salaires sont des conventions entre deux parties et cela dépend donc des exigences de chacune des parties. Qu'on dise que l'entraîneur sénégalais est le moins bien payé, eh bien il a négocié en fonction de la réalité de chez lui. C'est quand même le Sénégal. Quel est le salaire moyen au Sénégal? L'entraîneur, il fait comme il peut par rapport à la réalité de son pays. Que l'entraîneur allemand soit l'un des mieux payés, eh bien, il est quand même champion du monde. Donc, cela s'est tellement valu dans la renégociation de son salaire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a prolongé son contrat jusqu'en 2022 ou 2000, je ne sais combien. Mais en fait, il y a une grande confiance entre ceux qui l'emploient et lui. Donc, naturellement, cela conduit à avoir de plus grandes facilités en matière de salaire. Mais vous êtes d'accord avec nous? Moi, je ne suis pas d'accord avec ce comparatif, ça ne me paraît pas utile pour la compétition. D'accord, mais vous êtes d'accord avec nous que toutes les sélections présentes à la Coupe du Monde toucheront la même chose? Non, non. Donc, on aurait pu également, en fonction de ça, parce que c'est vrai qu'on s'amuse avec les chiffres. La réalité des pays n'est pas la même. Il y a des pays où les équipes nationales ont des financements qui n'attendent même pas ce que la FIFA donne. Donc, ils n'ont pas ce problème. Oui, mais la FIFA donnera quand même. Il y a que les pays africains qui ont des soucis. Mais même quand on prend les pays africains, on n'a pas la même réalité en Afrique subsaharienne qu'en Afrique du Nord. C'est-à-dire que l'Égypte n'a pas le même problème que le Sénégal. Donc vraiment, il faut prendre les salaires dans le contexte dans lequel ils ont été négociés. Moi, je ne trouve pas utile qu'on les compare parce que c'est des réalités différentes.
C'est peut-être une réalité différente, mais c'est la réalité, car Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal, touchera le plus petit salaire. C'est mieux payé au Sénégal. Voilà. Juste après avoir prolongé mardi jusqu'en 2022, le sélectionneur allemand Joachim Löw a tenu une conférence de presse à Berlin en compagnie du président de la Fédération allemande de football, Reinhard. Joachim Löw a présenté une préliste de 27 joueurs sur laquelle figure Neuer, pourtant blessé, et surtout pas de Mario Götze, le héros national de 2014. Les détails avec Salif Ouattara. Joachim Löw a ménagé la presse sportive allemande mardi lors de l'annonce des 27 joueurs présélectionnés pour le mondial. Une liste avec un grand blessé et surtout un grand absent, Mario Götze. Un nom bien connu en Allemagne. Au Brésil en 2014, Götze avait été exceptionnel. L'emblématique Miroslav Klose l'avait même désigné comme son successeur au poste d'attaquant après son merveilleux coup de grâce qui avait permis à la Mannschaft de soulever le trophée de la Coupe du Monde. Cette année, le champion en titre va en Russie quelque peu diminuer pour défendre son titre avec un titulaire indiscutable, Manuel Neuer, blessé depuis septembre 2017 suite à une fracture du pied. Le staff médical allemand a donc un grand patient aménagé en espérant qu'il pourra être récupérable durant la compétition. 3 options s'offrent à Joachim Löw pour le remplacement éventuel de Neuer. La première s'appelle Kevin Trapp. Le gardien du Paris Saint-Germain n'a été appelé que 3 fois en sélection. Il n'a pas encore mérité la confiance de Joachim Löw. La deuxième se nomme Marc-André Ter Stegen. Le gardien du Barça a un brillant parcours dans les sélections jeunes et cumule 19 sélections en équipe senior. Sans oublier la troisième option, le géant gardien d'1m90 du Bayer Leverkusen, Bernd Leno, qui jouit d'une grande notoriété auprès du public du championnat allemand. Le problème de Joachim Löw, aucun de ces 3 gardiens n'a encore participé à la Coupe du Monde, et même s'ils sont des titulaires indiscutables dans leurs clubs respectifs, il préfère Manuel Neuer, qui a déjà une expérience de la compétition. Le sélectionneur allemand est dans la même tourmente au niveau de son attaque. Sans Mario Götze, Thomas Müller, Mesut Özil et Marco Reus devront convaincre. Je suis désolé pour Mario. Il n'a tout simplement pas la forme. J'espère qu'il pourra prendre un nouveau départ après les vacances d'été. Mon travail en tant que coach national est, malheureusement, parfois de briser des rêves. Je ne décide jamais contre le joueur, même pour l'équipe. Cela dépend parfois de broutilles. Le 4 juin, le temps des incertitudes sera passé pour le mettre à jouer de la Mannschaft. Joachim Löw aura la liste de ses 23 et une idée claire de son premier 11 rentrant face au Mexique le 17 juin au stade Louchkini de Moscou. Grande promo Capsule Boc. Du 10 mai au 10 juin 2018, joue et gagne avec moi. Rendez-vous dans ton maquis préféré pour découvrir ton lot dans ta capsule de Drogba et de 66. Maximise tes chances de remporter une villa, des pick-up, des motos, des millions de francs et de nombreux autres lots avec Boc. Attention, ta bouteille gratuite est à récupérer directement dans ton maquis. Le règlement du jeu ainsi que la liste des points de retrait de l'eau sont disponibles sur le site internet de Solibra et la page Facebook de Boc. Chez nous, la bière c'est Boc. Point. Qualité Solibra. On se retrouve après la pub, mais avant, on parlait de la sélection allemande. Alors, c'est vrai que pour nous, journalistes, c'est un régal de recevoir les listes des joueurs présélectionnés pour le mondial. Mais pour un entraîneur en fin de saison, j'imagine que ça doit être un gros casse-tête. Non, ce n'est pas réellement un casse-tête, mais il y a le fait de devoir regarder un joueur dans les yeux et de lui dire non, tu n'es pas retenu. C'est la plus grande difficulté. Les entraîneurs ont une ossature, ils recherchent juste quelques complémentarités avec l'ossature qui est là. Ça ne me paraît pas être un travail très difficile. Et puis ils ne sont pas seuls, ils sont un travail en équipe. Mais effectivement, lorsqu'à un moment donné, quand on a fait une pré-liste de 28, 29 ou 30 joueurs et qu'au dernier moment, il faut se séparer donc de 5, 6, 7 garçons, ce n'est pas du tout facile de leur regarder dans les yeux et leur dire « je suis désolé, mais tu n'iras pas au mondial, tu n'iras pas au rêve que tous les joueurs veulent vivre ». C'est la plus grande difficulté, je crois. Ce n'est pas vraiment de faire les choix, mais c'est d'affronter des jeunes gens qui sont vraiment dans le rêve de participer à cette compétition d'envergure et devoir leur dire « je suis désolé, mais tu ne pourras pas y aller, malgré toutes les qualités que tu affiches ».
Voilà, ce n'est jamais facile. J'aime bien quand Capi me dit non et puis finalement il répond à ma question en disant oui, en effet, vous avez raison. Non, alors, la difficulté, la difficulté n'est pas dans le choix des personnes. Oui, mais on prend par exemple certains sélectionneurs qui ont dû donner des listes et qui après justement ont rappelé certains à qui ils avaient dit non. Donc c'est quand même un casse-tête parce qu'on se dit, est-ce qu'on fait le bon choix à ce moment-là? Est-ce que derrière... Le fait est qu'il ne faut pas s'embarrasser de fioritures. Absolument. Un joueur qui n'est pas en forme, il faut le mettre de côté. Il n'y a pas d'hésitation possible. Et là-bas, c'est des grands professionnels qui sont aidés, qui travaillent en équipe, qui savent que, par exemple, Mario Götze, qui a été l'un des piliers de la réussite de l'équipe allemande, n'est pas en forme. Ils ont remarqué qu'il n'est pas en forme. Ce n'est pas la peine de le mettre ailleurs. On l'aurait appelé quand même. Sur son nom. Parce qu'il a un nom. D'accord. Mais quand on prend le cas de... Quand on prend le cas de Neuer, c'est complètement différent. Neuer, des 4 gardiens qu'il a, que Joachim Löw a, Neuer est le seul gardien qui a déjà joué une Coupe du Monde. Mais qui est blessé. Qui est blessé. Mais non, qui peut... Non, ce n'est pas définitif. Ce n'est pas définitif. Mais ce que je veux dire, c'est que vous savez très bien, déjà le week-end prochain, il y a la finale de la Coupe d'Allemagne. Ils auront l'occasion de le voir. Ensuite, en amical contre le Mexique. Voyez-vous? Mais le poste de gardien de but est tellement délicat qu'il ne faut pas le confier au premier venu. Voyez-vous? C'est pour ça qu'il mise sur l'expérience de Manuel Neuer, simplement. D'accord. Expérience, c'est vrai, mais... il y a que son ossature. Neuer est le premier point. Il a bien envie que ce Neuer soit là, même s'il revient de blessure. Effectivement, on peut penser que comme il n'a pas joué depuis un moment, qu'il n'a certainement pas le meilleur niveau. Mais il connaît le garçon. Il n'a pas seulement maintenant, il a eu en sélection de jeunes, donc il a vu, il connaît son parcours, il connaît ses qualités. Il sait que c'est un garçon sur lequel il peut compter pourvu qu'il ait 2 ou 3 matchs avant la Coupe du Monde. Donc il appelle, parce qu'il a une grande confiance en ses qualités, en son talent, en son potentiel. Il ne sait pas sur son nom. Neuer, jusqu'à sa blessure, était au meilleur niveau. Oui, c'est la blessure qui le met de côté. Bah justement, vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, on ne peut pas aisément affirmer que même si Neuer est rétabli, il sera à 100% de ses capacités. Ah oui, donc on reste encore dans le doute. Il peut être à 100% de ses capacités. Mais on est encore dans le doute jusqu'à ce que sur le terrain, il nous prouve qu'effectivement, on a bien fait de lui faire confiance. Moi, j'ai aucun doute sur ce garçon-là. En fait, entre les joueurs de champ et les gardiens, il y a une grande différence. Le joueur de champ, il est dans un ensemble. Et il faut qu'il arrive à retrouver du rythme. Et ce rythme-là, on ne l'a pas aussi rapidement que pour un gardien. Ce n'est pas la même réalité. Le gardien, lui, doit juste retrouver ses réflexes, retrouver ses repères. Et pour un sélectionneur, il a besoin d'un gardien en qui les autres ont clairement confiance. Donc s'il met un gardien qui est un peu nouveau par rapport aux autres, par rapport à la sélection, le risque, c'est ce déficit de confiance entre la défense et le gardien. Donc il préfère mettre un gardien auquel les défenseurs sont plus habitués qu'un nouveau auquel il va falloir s'habituer et cela peut prendre un certain temps. On n'aura pas besoin d'attendre les 15 premières minutes, en tout cas, de la rencontre pour savoir si oui ou non Neuer est en forme. On le saura avant le coup d'envoi lorsque Joachim Löw décidera de le positionner sur le terrain. Et comme j'ai vu que vous êtes prêts à débriefer, messieurs, passons tout de suite au débrief.